Conte et raconte La fontaine d'Ariane. Il était une fois, dans un petit village reculé, un petit garçon nommé Mathieu et une fille nommée Camille. Ils étaient voisins, avaient grandi ensemble et ils étaient devenus les meilleurs amis du monde. Ils partageaient entre autres une passion commune pour les aventures, les mystères et tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, attisait leur curiosité et leur donnait l'occasion de partir dans de folles spéculations. Pour eux, le meilleur endroit pour découvrir de pareils mystères était la bibliothèque de leur petit village. Le bibliothécaire, M. Dorny, les appréciait beaucoup, et il ne manquait pas une occasion de leur conseiller de vieux livres remplis d'histoires merveilleuses. Un jour, cependant, il les accueillit avec un sourire un peu plus marqué qu'à l'habitude. Sans dire un mot, il leur tendit un vieux livre couvert de poussière et les invita à aller le lire à l'extérieur. Ce livre avait l'air très vieux. Le cuir était usé et l'on peinait à lire le titre qui avait été autrefois gravé en lettres d'or. Le cœur battant, intrigués par ce livre si mystérieux, ils le saisirent avec précaution et commencèrent à en tourner les pages jaunies. Au fur et à mesure de leur lecture, leurs yeux s'illuminaient d'excitation. L'histoire contée dans ce livre parlait d'un trésor perdu depuis des siècles, caché quelque part dans les profondeurs d'une forêt, et cette forêt, ils la connaissaient bien, puisque c'était celle qui bordait leur village. Ils décidèrent d'en savoir plus, et se rendirent chez M. Forlan. M. Forlan était un vieil homme, réputé pour sa sagesse, et connaissant toutes les légendes et les secrets de la contrée. Ils espéraient qu'il pourrait les aider à en apprendre davantage sur cette histoire de trésor. Le vieux monsieur les accueillit chaleureusement dans sa petite maison en pierre. Il leur proposa de goûter, mais sans même prendre le temps de lui répondre, ils lui montrèrent le livre et lui demandèrent s'il connaissait des informations sur ce fameux trésor. Le vieil homme sourit et les invita à s'asseoir près de la cheminée crépitante. « Il existe en effet une légende qui parle d'un trésor caché dans notre forêt, » commença-t-il. « Bien des jeunes gens ont tenté de le découvrir. J'ai moi-même essayé de le trouver il y a fort longtemps. Mais tous nous avons échoué à une épreuve, celle de la fontaine d'Ariane. » Les yeux des enfants s'agrandirent de curiosité. Ils étaient prêts à relever le défi. Monsieur Forlan leur raconta l'histoire de la fontaine d'Ariane. Il leur expliqua que la fontaine renfermait la dernière énigme, la dernière épreuve avant de découvrir le trésor. Cette fontaine était très ancienne. Elle était située au cœur de la forêt attenante au village, et les enfants la connaissaient bien. Ils aimaient beaucoup y jouer. Pourtant, jamais ils n'auraient pensé qu'elle puisse être liée à une si merveilleuse histoire. Non sans oublier de remercier leur hôte, Mathieu et Camille se mirent en route. Ils traversèrent des chemins sinueux et des sous-bois enchanteurs jusqu'à atteindre la clairière où se trouvait la fontaine d'Ariane. Cette fontaine était nommée ainsi car elle était surmontée d'une statue d'Ariane, l'héroïne de la mythologie. À ses pieds coulait un mince filet d'eau qui alimentait un bassin offrant son eau transparente au regard des promeneurs. Le cœur battant, ils s'approchèrent de l'eau cristalline et cherchèrent un message à même de les mettre sur la piste. Après quelques minutes, ils découvrirent, bien caché sous le lierre, une inscription gravée dans le socle de la statue. Ils purent y lire « Place le fond de la fontaine dans le ciel et tu trouveras ce que tu cherches. » « C'est étrange comme message, » s'inquiéta Mathieu. « Regardons déjà le fond de la fontaine, » suggéra Camille. Le fond de la fontaine était couvert de feuilles. Ils plongèrent les mains dans l'eau claire pour dégager la pierre et découvrirent une inscription qui recouvrait le fond de la fontaine. Hélas, cette inscription n'était que des signes sans aucun sens. Peu importe l'angle avec lequel ils la regardaient, impossible d'y voir un texte lisible. Ils passèrent plusieurs heures à chercher une solution, mais impossible de trouver ce que voulait dire cette si étrange inscription. La phrase « place le fond de la fontaine dans le ciel » ne les aidait d'ailleurs pas vraiment. Un peu découragés, ils s'allongèrent sur le sol
et, la tête sur la margelle de la fontaine, contemplèrent le ciel et les nuages qui défilaient. Ils venaient de trouver un nuage qui ressemblait à une tête de chien, quand Camille s'écria « Je crois que j'ai trouvé !» Et elle détala vers le village, laissant seul ce pauvre Mathieu qui ne comprenait rien du tout. Peu après, elle revint portant avec elle un petit miroir qu'elle utilisait de temps à autre pour se coiffer. Elle s'allongea aux côtés de Mathieu et lui dit « Regarde, je vais mettre le fond de la fontaine dans le ciel. » Lentement, elle leva le miroir pour qu'il soit au-dessus de leur tête, dans le ciel. Ainsi placé, il reflétait leur visage, mais également le fond de la fontaine, sur lequel ils pouvaient désormais dire distinctement le message suivant. Cherche sous l'arbre ancestral, là où la nature et la sagesse se rencontrent. Les enfants échangèrent un regard complice et se dirigèrent vers un majestueux chêne vieux de plusieurs siècles situé non loin de là. Ils creusèrent avec précaution sous ses racines noueuses et découvrirent un coffre ancien orné de motifs complexes. Leurs mains tremblaient d'excitation en ouvrant le coffre. À l'intérieur, ils découvrirent une carte au trésor, indiquant la cachette exacte du trésor. Leur cœur palpitait d'excitation, alors qu'ils décidaient de suivre la carte pour découvrir ce qui les attendait. Les indices les guidaient à travers des sentiers ombragés, des ruisseaux étincelants et des prairies verdoyantes. Finalement, ils arrivèrent devant une vieille ruine. Une ancienne tour abandonnée au sommet de la colline. La carte indiquait que le trésor se trouvait à l'intérieur. Avec précaution, Mathieu et Camille franchirent les portes en ruine et explorèrent chaque recoin de la tour, sondant chaque pierre à la recherche d'un passage secret. Enfin, ils montèrent les escaliers de pierre usés jusqu'à atteindre le sommet où une surprise les attendait. Au milieu de la pièce, baigné par les rayons du soleil qui passaient à travers une fenêtre brisée, se trouvait un coffret en bois orné de symboles étranges. Ils l'ouvrirent avec précaution et découvrirent un pendentif étincelant incrusté de gemmes chatoyantes. Tout à coup, une voix douce et lointaine résonna dans la pièce. « Félicitations, jeunes aventuriers. Vous avez réussi à trouver le trésor caché. Ce pendentif est un talisman magique, capable d'exaucer un souhait sincère. » Les yeux écarquillés, Mathieu et Camille se regardèrent avec émerveillement. Ils avaient peine à croire à leur réussite. Ils se concentrèrent pour décider du vœu qu'ils allaient formuler. Après de longues réflexions, ils se tinrent la main et prononcèrent leur souhait à l'unisson. « Nous souhaitons que notre village prospère, que les enfants grandissent heureux et que l'amitié règne éternellement. » Alors, une lueur magique enveloppa la pièce et une poussière dorée tomba sur eux, recouvrant tout le sol de la tour. De retour au village, ils racontèrent leur incroyable aventure à qui voulait bien les croire. Tous les enfants étaient émerveillés d'une pareille aventure, et le village se remplit de rires et de jeux. Le souhait de Camille et de Mathieu fut réalisé. Le village resta toujours prospère, et les enfants grandirent heureux pour le plus grand bonheur de leurs parents et de toutes les personnes qui passaient au village.